Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga qui m'a beaucoup marqué. J'ai regardé les 3 premières saisons de l'animé sur Netflix. En fait, j'ai repris. J'avais regardé un peu quand j'étais au lycée et j'ai repris récemment. C'est une tuerie, Obama. Ce manga, c'est Hajime no Ippo. Et bah, pourquoi c'est bien Hajime no Ippo? Bah, déjà, le personnage, c'est Hippo, que vous voyez au centre. À la base, c'est un mec qui se fait bully, c'est un mec qui se fait maltraiter à l'école. C'est un mec lambda qui a une situation familiale difficile, il a perdu son père quand il était jeune, et il est livré à lui-même. Et un jour, il va rencontrer Takamura, qui va le voir se faire bully dans la rue, me semble-t-il. Il va le sauver, et Hippo va lui demander, mais je vous admire, monsieur, vous êtes trop fort, ah, vous êtes boxeur, c'est trop bien. Et Takamura va lui donner un défi, c'est d'attraper un certain nombre de feuilles sur un. Je crois que c'était que d'une seule main de mémoire, dans un laps de temps limité, ce que Hippo va faire. Et du coup, Takamura va l'emmener au club de boxe Kamogawa. Et c'est là que la carrière d'Hippo va commencer. De gamin timide, réservé, qui se fait marcher dessus, il va devenir un grand champion de boxe, respecté de tous. Et en fait, cet animé, même ce manga, c'est une leçon de vie en fait. Ça veut dire peu n'importe d'où vous venez, peu n'importe l'handicap ou les handicaps que vous avez, en travaillant dur, en étant passionné, en ne comptant pas ses efforts, on acquiert un peu chaque jour un peu plus de confiance en soi et on peut devenir vraiment une version à 120% de soi-même. Et ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé. On voit le parcours de Hippo, on voit le parcours de Takamura aussi très inspirant. Deux voyous à grands champions respectés. On voit aussi les divers rivaux de Hippo. Et ce qui est assez sympa, c'est que même s'il y a du respect envers Hippo et ses grands rivaux, on sent que Hippo les craint un petit peu, alors que ses rivaux le prennent vraiment à égalité. Et ça qui est toujours très très drôle, c'est qu'on voit le passé de Hippo, on voit ses défauts, il a tendance toujours un peu à se sous-estimer par rapport aux autres. Mais c'est un animé que je vous conseille. Bon, il s'est arrêté à la saison 3, mais le manga continue. Le manga a pas mal d'avance. Et les dessins se sont grandement améliorés parce qu'il faut savoir que c'est un manga qui date des années 90. C'était Yanalis Manga, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres avis, d'autres analyses sur des licences autour du manga ou des jeux vidéo autour du manga. Merci à tous et Gianné.